Bonjour, et c'est donc parti pour cette nouvelle façon finalement de poster des vidéos, puisque on va s'inspirer un petit peu de ce que fait Igor en ce moment, sauf qu'on va le faire à notre sauce. On va donc construire un répertoire d'ouverture un peu plus original, assez agressif et pour sortir assez vite les joueurs des grandes lignes. Donc je joue sur chess.com, je vais jouer en 10 minutes plus 3 secondes, ça va nous permettre un petit peu d'avoir le temps de pas mal réfléchir sur l'ouverture et puis de finir la partie si on est en manque de temps avec l'incrément de 3 secondes, c'est ça l'important. On va jouer en mode sans distraction, donc peu importe le joueur, je vois pas la discussion, je vois rien, ni son classement. L'important c'est arriver à faire de bonnes ouvertures propres, assez agressives, originales, voilà, c'est un peu l'idée. Alors le seul truc qui me dérange un peu, c'est que je vais être obligé de jouer de façon aléatoire les couleurs. Donc des fois peut-être je vais enchaîner deux fois les noirs, deux fois les blancs, c'est possible. Et donc je posterai mes vidéos comme ça, deux par jour a priori. Je vais essayer de commencer comme ça, deux par jour. Donc là on est en attente d'un adversaire. J'ai balancé une demande en 10 minutes plus 3 secondes comme vous voyez et j'attends un adversaire. Voilà, donc on en est là. On va voir ce qui se passe. Donc on va essayer, j'avais dit hein, avec les blancs de jouer E4 et de jouer des lignes très ouvertes assez vite avec les noirs. Sur E4, je vais jouer cavalier F6, la défense à Lukin. Sur D4, je vais jouer C5 et essayer de jouer des défenses Benoni. Sur les autres coups, je vais mettre mon fou en fianchetto en jouant G6, fou G7 assez vite. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ben, on espère qu'il y a un adversaire qui va se présenter, hein. On espère. Parce que là, sinon, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que du 10 minutes plus 3, c'est une cadence de temps un petit peu originale. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui joue en cette cadence. Les gens préfèrent des cadences plus courtes, 5 minutes, 3 minutes. Mais bon, on n'apprend pas grand chose en jouant en 5 minutes, 3 minutes, hein. C'est que des réflexes. On joue par réflexe avec des automatismes. On pense pas forcément. Et c'est l'inconvénient pour progresser. C'est un peu embêtant, quoi. Donc voilà, d'où aussi l'idée de poster des vidéos où on a le temps de discuter d'une partie tranquillement. Voilà. Bon, il n'y a pas grand monde par contre, hein, c'est l'inconvénient ici là. Une cadence c'est un petit peu space. Ouais. Est-ce que je veux pas être obligé de revenir à une cadence plus classique? Ouais, y a pas grand monde. Ah, bah c'est parti. Quand je disais il y a pas grand monde, juste au moment où je dis ça, un adversaire se présente à nous. Alors sur D4, on a dit qu'on allait jouer C5, donc je suis un petit peu mon répertoire là, hein. Sur D5, on va jouer E6 et on va essayer de rentrer dans des structures Benoni. Donc sur pion prend, et on rentre dans des Benoni. Allez, on va voir ce qui se passe. Je suis pas un expert de la Benoni que je jouais quand j'étais un petit, mais bon, c'est des ouvertures agressives avec les noirs, et je vous ai dit, un répertoire pour joueurs agressifs qui ont envie de sortir des grandes lignes. Alors on va voir, je vais essayer de trouver les sous-variantes dans la Benoni maintenant, parce que vous allez me dire, c'est bien beau, mais là on joue quand même une ligne, une grosse ligne, quoi. La Benoni. Alors, fou F4, c'est pas le coup principal dans cette position, normalement où les blancs cherchent à jouer E4. Donc, fou F4, l'idée c'est d'attaquer la faiblesse de la base de ma structure de pion, c'est D6. Donc, si je joue fou G7 et que je réfléchis pas, que je joue de façon automatique, je peux me prendre peut-être très vite des idées à base de, je sais pas, moi, cavalier B5, cavalier prend. Alors, pour le moment, ça marche pas à cause de dame A5, mais ça peut vite marcher. Donc là, il faut que je sois attentif. Il faut que je regarde. Est-ce que cavalier H5 est un coup intéressant? Pas forcément, quoi. J'enlève directement le fou de cette case, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut faire? H3 peut-être son idée? H3 au prochain coup, faut H2. Pour garder la pression sur ce. Alors souvent, pour empêcher les blancs de mettre la pression là, le cavalier vient E5. Mais là, je peux plus passer par D7 et E5 pour le moment. Comment il faut réagir là-dessus? Je connais pas ce coup-là. Est-ce qu'il faut pas jouer cavalier H5? Mais j'ai peur que du coup mon cavalier soit mal placé et qu'il joue fou G5 par exemple. Mon cavalier est pas bien placé en H5. Il est sur la bande, il a rien à faire là-bas.
Donc fou cavalier H5, fou G5, j'ai le fou mal placé. Après je peux faire fou E7, mais j'y crois pas trop quoi. Fou E7. Et peut-être son idée aussi c'est de jouer dame D2 avec fou H6 très rapide. J'aime pas jouer cavalier H5 dans cette position, il est vraiment pas bien placé. Je vais jouer fou G7. Ok. Là je comprends, je commence à comprendre son idée, hein. C'est-à-dire que là il veut provoquer le fait de mettre une pièce sur D7. Et puis ensuite jouer cavalier, par exemple cavalier D5. Donc là sur cavalier D7 par exemple il y a fou prend D6. C'est gros quand même, hein. Mais bon, des fois ce qui est gros marche, hein. Par exemple sur fou D7, il peut s'amuser à jouer dame B3. Avec attaque en B7 et attaque en D6. Est-ce que donc fou G7 n'était pas une imprécision? Possible, hein. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'idée dame B3. J'avais vu dame A4, j'ai pas vu l'idée dame B3 derrière. Évidemment, dame là ne marche pas avec fou prend D6 parce que la dame est défendue par le cavalier. Je suis obligé de jouer fou D7 ici. Ok, dame B3. Et là, le coup forcé, c'est dame C7. Si je fais pas dame C7, je perds le pion B7. Et le pion D6. Je peux aussi revenir, hein, et lui dire, ok, je joue fou là, à quoi sert ta dame? Non, mais je suis obligé de jouer fou là. Alors le problème, c'est qu'il y a E4, E5 qui arrive. Non, je suis obligé de jouer fou là. Dame là, je veux dire. Évidemment, il y a cavalier B5 ici. Maintenant, je défends le pion B7 et le pion... Ah, mais est-ce que j'ai pas... Oula, est-ce qu'il y avait pas fou prendre D6? Ouh là là, j'avais raté fou prendre D6, je crois. Fou prend D6, dame prend D6, dame prend B7, ma tour est enfermée, hein. C'était soucieux là quand même, hein. Bon, j'aurais pu jouer fou C6. Il y avait fou C6. Fou prend, pion prend, dame prend, cavalier prend. Il y avait peut-être fou B5, maintenant il y a fou B5 à la fin. Donc maintenant je peux plus le faire. Ah, j'ai intérêt de faire attention dans ce genre de ligne. J'ai intérêt de faire attention dans ce genre de ligne. Par exemple là, cavalier H5, fou prend, dame prend B7, fou C6, et là il y a fou B5. Fou B5 qui a l'air très fort. C'est compliqué. Est-ce que je peux pas faire fou prend C3 alors? Fou prend B5, dame prend tour, roc. Je peux peut-être faire ce genre de choses. C'est compliqué, il faut recalculer. Fou prend, dame prend, fou C6, pion prend, dame prend, il y a dame prend B5, dame B5, fou B5. Ma dame est clouée. Oh là là, c'est terrible ça. Ah oui, c'est beaucoup plus fort dans ce sens. Pion prend, dame prend, fou B5. Je perds une reine. Ouais. Donc là, il faut que je rock. Il faut que je rock ici. Il n'y a pas à tortiller parce que ma tour sinon est pas défendue. Donc il faut que je rock. Ouais, comme quoi, cette variante fou F4, c'est une sous-ligne qu'a préparé sûrement mon adversaire pour la Benoni. Et c'est très intéressant puisque du coup, avec des imprécisions, eh ben, les blancs peuvent se retrouver très bien. Alors je sais pas s'ils sont vraiment très bien parce que la pièce F4 ici, la dame B3, c'est pas leur position normalement idéale sur la Benoni. Et là, s'il fait rien, clairement, moi je vais jouer tour E8, je vais attaquer sur le pion E4 et il est pas prêt. Ouais, il est pas prêt à le défendre. Donc là, ok, il veut jouer cavalier C4. Il veut jouer cavalier C4, mais là, par contre, il est en train quand même, je trouve, hein, de laisser beaucoup de temps de développement. Là, il y a tour E8 maintenant avec l'idée cavalier prend E4. Sur cavalier C4, cavalier prend E4. Je défends D6 en plus. Moi, je vais jouer ça, hein. Je vais pas me casser la tête ici. Je vais développer ma pièce déjà. Après, j'ai envie de jouer B5. Il y a des sacrifices thématiques dans la Benoni, hein, avec B5. Par exemple, s'il fait fou D3, je peux peut-être jouer B5. Parce qu'il pourra pas forcément défendre le pion E4 et attaquer le pion B5. Donc par exemple sur fou D3, j'ai peut-être B5. Sur cavalier prend, fou prend, tour prend. Et sur dame prend,
J'attaque, ouais, j'ai à tour 8. Alors là, il fait fou E2. Il se décloue. Mais est-ce que justement, j'ai pas E4 là? B5, je veux dire. Est-ce que j'ai pas aussi cavalier H5 maintenant? Ah, là, j'ai pas mal de coups. Là, j'ai l'impression que je me suis un petit peu libéré. Ça va un petit peu mieux. B5, alors faut réfléchir. B5, fou prend, dame prend, cavalier D7, menace tour B8. La dame est mal placée. Mais il peut jouer dame C6 peut-être. Échanger les reines. Dame prend, pion prend, il échange les reines. Ça va pas forcément bien pour moi. Est-ce que je joue A6? Peut-être A6 est le coup dans la position, hein. Mais A6, A4 me dérange un peu. J'ai tellement envie de jouer B5 dans cette position. Alors je recalcule. B5, cavalier prend, fou prend. Ouais, il y a quand même la tour attaquée à la fin, quoi. Ça m'embête un peu, ça. Ça m'embête un peu, ouais. Est-ce que je peux pas jouer plutôt cavalier A6 tour B8? Cavalier A6 tour B8 pour jouer B5. Plutôt, hein? Ouais, cavalier A6 tour B8 pour jouer B5. Puis j'empêche aussi A4, parce que sur A4, il me laisse la case B4. Ça me paraît peut-être mieux. Et puis je me lasse aussi un jour de faire C4 thématique dans la Benoni avec cavalier C5. C'est intéressant. Fou prend, j'ai pas peur de fou prend. Il perd le fou blanc, il m'ouvre la colonne B. Ça, c'est connu pour être pas bon dans la Benoni, d'échanger le fou ici. Donc, ouais, il faut développer mes pièces. Développer mes pièces. Ok, il rock. Est-ce que je fais pas tour B8 justement là? Tour B8 pour jouer B5. Ouais, si j'ai envie de jouer tour B8 pour jouer B5. Je veux lui mettre la pression là. Et puis je veux aussi lui dire, c'est quand même pas bon ça, tour B8. J'ai oublié cavalier C4. Ah, il le voit pas. J'avais oublié cavalier C4. Cavalier C4 attaque mon pion D6. Je peux pas le défendre, hein. Parce que cavalier prend en 4, cavalier prend, tour prend, il y avait fou prend intermédiaire. Donc je peux pas faire ça. Alors est-ce que je peux pas faire pion pouce justement? Non, je peux pas. Aïe aïe aïe. Donc là il me bloque ici, il menace cavalier B5. Ouais, c'est pas très bien joué de ma part, hein. J'ai pas très bien joué ça, clairement. Clairement pas, hein. Clairement pas. Ouais, il faut que je fasse cavalier B4, il n'y a pas à tortiller ici. Donc sur cavalier C4, j'avais quand même fou F8. Je disais ça, mais j'avais quand même fou F8. J'avais pas envie de mettre le fou F8, mais j'avais quand même fou F8. Là, je suis obligé de jouer cavalier B4. Le problème, c'est cavalier B5, là, qui m'embête, hein. Cavalier B5 est très embêtant. Mais bon, je fais fou prend, pion prend, j'ai le pion A6 en prise, je prends E4, il prend A7. Ouais, il y a le fou E2 qui traîne quand même en l'air derrière. Ça peut tenir. Fou F3, cavalier prend, fou prend, ouais, je peux peut-être tenir. Ça a l'air de tenir. De toute façon, c'est tendu, hein, ce genre de position. Alors si j'ai le temps de me renforcer là, que je joue A6, voire B5, les noirs sont super. Mais tant que je me suis pas renforcé, c'est pas clair, hein, du tout. Puis évidemment, je suis un peu mal au temps. On va mettre un peu de suspense. On va jouer. J'ai l'impression que ça va faire des parties à la Igor. Je comprends maintenant pourquoi. Je regardais les parties à Igor, je me demandais toujours, mais pourquoi il se met mal au temps tout le temps, quoi. On dirait qu'il fait exprès. Ben en fait, c'est pas si simple que ça. Si on veut essayer de traiter correctement une ouverture qu'on connaît pas, ben on se retrouve vite mal, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je réfléchisse vite. Il m'attaque le pion D6. Il menace E5. Bon, je suis obligé, hein, là c'est forcé. Je suis obligé de jouer comme ça. Il y a E5 qui arrive. E5, cavalier prend. Et il le fait pas. Ouais. Donc il s'ouvre la diagonale quand même ici. Je dois réfléchir vite, il faut que je joue A6. A6, menace B5. Bon, s'il me laisse faire ça, je suis bien. S'il me laisse pas le faire, hein,
je vais souffrir. Donc là, par exemple, si je joue à 5, je vais souffrir. Ce qui est, voilà, le coup, à mon avis, de la position. Donc là, je vais jouer tour D8, je pense. Est-ce que je joue quand même... non, je vais pas jouer quand même. Je peux pas me le permettre. Je vais jouer tour D8 avec l'idée fou D7. Pour tenir. Ah, j'avais fou B5 ici qui était intéressant. Je vais le jouer au prochain coup. Fou B5 intéressant. Parce que cavalier prend, pion prend. Ah, il y a cavalier A3 quand même, j'ai le pion faible là, hein. Je peux pas vraiment jouer C4, il y a mon cavalier en l'air. Donc non, ouais, c'est pas clair. Mon idée là, c'est de jouer fou C8, ouais. Et puis de remettre mon fou sur la diagonale, quoi, surtout. Parce que là, il est pas bien, mon fou. Pas bien placé. J'ai envie de jouer cavalier H5 aussi là. J'ai envie de jouer cavalier H5. Il faut enlever ce fou de cette diagonale, il est horrible. Ok, il revient. Et là, j'ai envie de dire que je peux jouer F5. Peut-être fou, peut-être fou G7 là. Remettre le fou sur la diagonale, ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est compliqué, hein. C'est des parties très compliquées. La Bénone. Là, il va jouer F4. C'est complexe. Disons que les blancs ont le centre, mais les noirs ont un jeu actif. Et c'est pas si facile que ça pour... moi, je suis prêt à sacrifier de toute façon le cavalier là, hein, avec un pion, parce que s'il élimine son fou noir, c'est bon pour moi. Ça vaut un pion. Donc je m'en fiche. Il peut jouer cavalier A4 là, hein. Ça me fait vraiment pas peur. Ouais, bah, il le fait. Ça me fait vraiment, je vous répète, pas peur. Il va sacrifier un pion, mais j'ai des compensations impressionnantes sur le pion là. Donc là, F5 maintenant, hein. J'ai des grosses compensations là. À mon avis, c'est pas bon pour lui d'aller chercher le pion. Mais bon, moi je le laisse faire, hein, il est grand, hein. Alors c'est vrai qu'après fou prend, pion prend, dame prend, j'ai le pion D6 attaqué. Mais j'ai des fous prends intermédiaires qui défendent. J'ai une pression sur E4 maintenant qui arrive. C'est clairement compliqué là. C'est clairement très très complexe comme position. Il faut analyser aussi pion prend, fou prend, est-ce qu'il n'y a pas G4 fourchette? Est-ce qu'il n'y a pas G4 fourchette? Ça a l'air très 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 chaud. Après, tour prend, par exemple, tour prend, fou D3 ou fou C2, enferme la reine, hein. Il n'y a pas fourchette, il y a fou C2, donc c'est super chaud. Je sais pas du tout ce qui se passe sur ces positions, elles sont vraiment complexes. Ah, il joue E5, il joue E5. Là, il faut que je réfléchisse très très vite sur E5. Alors, j'ai le fou, le roi sur la mauvaise diagonale. Bon, déjà, j'ai envie de faire ça intermédiaire. Ok. Et ensuite, j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre. Et là, j'ai envie de reprendre avec la tour. C'est pas clair, hein. J'ai perdu mon fou de case noire pour un pion. C'est un peu l'idée. Maintenant, est-ce qu'il va redonner son fou de case noire pour un pion? Et alors, je vais jouer sur le mauvais fou. Ah, il joue F4, c'est intéressant. Alors, si je joue tour prend, ça marche pas. Il n'y a pas de combi là? Il n'y a pas de petite combi? Non, il n'y a pas de petite combi. J'ai envie de jouer tour là quand même. Ah, il veut menacer tour échec. Tour échec. Ouais, il faut que je joue quand même comme ça. Après, fou prend. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça intermédiaire. Et est-ce que j'ai pas un coup intermédiaire ici? Comme dame... non, j'ai pas de coup intermédiaire ici. Je suis obligé de faire ça. Ouais, je suis pas très bien là. Bon, j'ai un peu de contre-jeu quand même. S'il fait fou prend, pion prend, tour prend, j'ai du contre-jeu sur la colonne E.
C'est pas clair, hein, c'est pas complètement clair là, cette position, hein. Il faut le dire. Alors, ce qui m'inquiète plus là, c'est dame échec, qui est beaucoup plus inquiétant. Si je fais dame G7, la finale est très bonne pour lui. Après fou prend, pion prend, tour prend, j'ai des faiblesses dans mon camp. Très très difficile pour moi d'aller défendre toutes mes faiblesses, quoi. Ouais, c'est ce qui fait, hein. Ça m'inquiète plus, voilà. Ça m'inquiète plus. Voilà. Ça, c'est la finale qui m'inquiète plus. Bah, la finale qui joue, quoi. Voilà. Bah là, ça m'inquiète. Là, je suis inquiété. Voilà. Si je peux vous avouer quelque chose, je suis inquiété. Je suis inquiet, là, dans cette finale. Je suis inquiet. On est à égalité de pions, mais je suis inquiet parce que je suis affaibli, là. Je suis affaibli de partout, quoi. Donc, je suis assez inquiet. Et j'ai ma tour qui est pas du tout active. Il faut absolument que j'arrive à activer ma tour. Mais le temps que j'arrive à l'activer, est-ce que... Ah, ça, je suis pas convaincu de son coup, par contre. G3, c'est pas bon, hein. Ça, G3, c'est pas bon, hein. Pourquoi il me bloque le passage à sa tour alors qu'il pouvait jouer des tours G3, passer le roi? Quelle passivité! Quelle passivité! C'est incroyable, il me laisse le temps de jouer roi là, de défendre mon pion et de passer ma tour. C'est incroyable ça! Quelle passivité, et même tour là! Ah ouais, non, ça c'est pas bien joué de sa part, hein. C'est dommage, parce que je pense que la finale était meilleure pour lui, et là, il s'enlève des chances de gain. Il s'enlève des chances de gain. Là, maintenant, il peut plus passer sur la colonne C. Je menace de jouer tour au 7, il peut pas l'empêcher. C'est pas clair là maintenant. Je pense que les Noirs ont retrouvé du contre-jeu. Ouf! Ouf! C'était vraiment compliqué la Benone, hein. Première Benoni aussi, hein. Soyez indulgents avec moi. Là, je me lance maintenant de rentrer dans son camp, avec tour E1. C'est moins clair là maintenant. C'est moins clair. Moins clair. Ah, donc il revient, je reviens. Je vais proposer match nul à mon adversaire quand même. Parce que là, il peut faire tour échec, tour échec. Je peux pas faire grand chose. Accepte la nulle. Bon, a priori, je perds des points, donc il était mieux classé que moi. Mais clairement, ici, la position, je suis un peu moins bien. Et il risque rien surtout. Il risque rien. Ok, donc une première partie qui s'achève par un match nul sur une Benoni qui était un petit peu compliquée. Ici, j'avais peur, je vais vous remontrer une variante, une ligne. C'était vraiment compliqué après son fou F4. Je pense que j'ai pas bien joué sur fou F4 ici. Voilà, sur fou F4, je pense pas qu'il faille jouer fou G7. Je pense que sur fou F4, il fallait jouer à 6. Et empêcher toute idée à base de cavalier B5, dame A4. Là, je crains plus rien là. Par exemple, sur dame A4 échec, est-ce que je peux pas jouer B5? Est-ce que ça marche pas ce genre de ligne? Non, ça va pas marcher, il y a cavalier prend D6. Il y a peut-être E4, E3. Ah, ça reste compliqué quand même, hein? Parce que son idée sur fou prend, il fait fou prend maintenant. Parce que j'ai pas dame là. Ouais, j'ai dame là quand même. Là, je me lance fou prend. Ouais, je me lance fou prend et il n'y a pas cavalier prend à cause de fou prend, donc ça a l'air de gagner. Donc finalement, je pense que le petit coup à 6 ici était important. Donc après ce que j'ai fait là, moi j'ai pas fait ça. J'ai fait fou G7 et après avoir réfléchi, mais j'ai un peu sous-estimé. Fou D7, dame B3, j'ai ça attaqué. Obligé de jouer dame C7. En fait, j'avais peur là. J'avais peur d'un coup comme ça au début. Alors, mais ça marche pas, je crois. À cause de fou C6. Et j'ai analysé ça. Je pense que cette position est bonne pour les noirs. Enfin, ils ont un pion de moins, mais j'ai un avantage de développement. Il doit y avoir des compensations, je pense. Je pense, hein. Même si peut-être qu'après E3, E4, il y a fou B5 qui arrive. Ça fait peur, ça fait peur. En tout cas, il a pas fait ça. Il a joué E4. J'ai roqué. Là, j'avais peur de la même chose, hein. Sauf que maintenant, sur ça, enfin, la tour, je peux la sauver en sacrifiant mon cavalier. Qu'est-ce que je pouvais faire là? Est-ce que c'était pas cuit déjà? Faut que je trouve du contre-jeu. Souvent dans la Benoni, il y a des contre-jeux terribles. Est-ce que je peux pas jouer pion prend, cavalier prend? Sa dame est pas bien placée. Si, c'est peut-être ça la ligne. Sa dame ici est pas bien placée et j'ai du contre-jeu quoi. Par exemple sur des coups comme cavalier B5 qui sont vraiment risqués.
Je peux peut-être jouer, sacrifier une pièce ici, hein, et jouer dame prend B2. Pardon, j'ai la dame en prise là. Dame 6 alors. Dame 6, cavalier C7. J'aimerais bien l'empêcher de faire... Qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi ces lignes là? Il y a dame prend E4. Là je me lasse dame prend E4 quand même. Donc c'est pas si clair. Je pense pas que cavalier B5 soit si fort que ça. Moi j'ai des compensations quand même. Et après la partie s'est enchaînée. Donc après j'ai roqué. Il a joué cavalier D2 pour jouer cavalier là. J'ai joué tour E8 pour l'empêcher. Je pense que c'est assez normal. Il joue fou E2, qui m'avait l'air très bon. Là, j'ai réfléchi énormément pour jouer cavalier A6. Je suis pas convaincu, hein. Cavalier A6, j'avais peur de cavalier là dans la partie. J'aurais joué fou F8. Est-ce que j'avais pas ça qui me faisait... Ça fait peur, hein. Quand on voit ça arriver, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Est-ce que c'est pas terrible, ça? Puis on prend... Je suis obligé, hein. Tout est forcé. Ça tient sûrement, hein. Parce qu'il n'y a pas de D6, fou prend, cavalier B5, ça tient un fil. Ça a l'air de tenir, mais alors ça tient un fil, hein. Fou prend, il peut jouer fou G3. Ah, il m'a fait une sacrée ouverture, hein. Sacrée ouverture. Intéressant, intéressant. Voilà. Bon, mais une première Benoni, écoutez, hein, c'est pas non plus incroyable. On a perdu beaucoup de temps dans l'ouverture, on m'a fait une variante intéressante. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.